Bonjour les amis, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique de refus de visa pour la DVOTI 2022. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'attente de leur deuxième lettre. Par contre, il y a certaines personnes qui se sont déjà vues refuser le visa. Que s'est-il réellement passé? Quel est le taux de refus de visa dans chaque pays? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais partager avec vous un site. J'espère que vous le connaissez déjà. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir avec moi ici. Vous ouvrez votre page Google comme c'est fait actuellement sur ma page. Vous allez sur Save de DVLottery. Vous voyez le lien qui est ici, savediversityvisa.org. Vous ouvrez ce lien-là. Quand vous ouvrez ce lien, toutes ces informations qui sont à l'intérieur ici viennent du site officiel de la DVLottery. Ce sont des informations fiables que vous pouvez utiliser. Ici, vous avez les statistiques de la DVLottery. Vous pouvez également voir tous les case numbers qui ont été refusés, les case numbers qui sont prêts pour les interviews, et puis les personnes qui sont passées à l'interview, qui sont en procédure administrative. Donc, comment naviguer sur ce site? Vous voyez ici la DVLottery 2022, Diversity Daily Visa Statistiques. Vous pouvez cliquer ici, il y a une page qui va s'ouvrir. Cette page vous fait le récapitulatif journalier. Je vous dis à ce jour, au 28 mars 2022, le nombre de visas qui ont été accordés, le nombre de visas qui ont été refusés et tout. Donc, si on veut prendre par exemple par région, en Afrique par exemple, il y a 1354 dossiers qui ont été traités, il y a 330 qui ont été refusés. Mais ces 1354 dossiers-là correspondent à 2005 visas. Je prends le cas ici d'une personne qui a joué avec sa famille. La personne a joué seule, mais elle a peut-être 3 ou 4 dépendants. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a un impact ici. Ce nombre est beaucoup plus élevé. Donc, ce nombre qui est en bas ici, le nombre de visas issus dépend des relatifs de la personne, je veux dire de ses dépendants. Si on veut faire le ratio, j'ai fait un petit calcul ici. En Afrique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce nombre-là et je l'ai divisé par la somme des visas issus et des visas refusés. Donc, ça nous donne ici environ 20% de refus en Afrique. Mais on ne va pas s'arrêter à ces 20% là parce que c'est un nombre qui représente toute l'Afrique. Et si nous descendons un peu par pays, j'ai aussi fait ce petit calcul là derrière, je vais partager ça avec vous tout à l'heure. Donc, voici comment lire ce tableau là. Ça, c'est la région. Ça, c'est toutes les personnes qui ont procédure administrative. Ça, c'est les visas qui ont été accordés. Ici, c'est les dossiers qui ont été refusés. Ces personnes-là sont déjà passées à l'interview, mais elles ont malheureusement pas obtenu le visa. Ici, ce sont les dossiers qui sont en traitement au NVC ou au KCC pour l'ambassade où l'interview va se faire. Donc, voici un peu, vous pouvez venir ici chaque jour pour voir le récapitulatif et puis voir en fait ce qui se passe au niveau de la DVLottery. Donc, ils partagent ici les secondes notifications qui ont été attribuées. Ils partagent également les dossiers qui ont été acceptés par le consulat, par pays. Et ils partagent également les statistiques par consulat. C'est cette partie-là qui nous intéresse plus parce que il y a le détail ici par pays. Avec ce détail-là, nous pourrons savoir combien ou bien quel est le pourcentage de visas qui ont été refusés à ce jour par pays, de sorte à ce que ceux qui doivent aller à l'interview puissent mieux se préparer. C'est ici le moment d'attirer l'attention de toutes les personnes qui ont joué à la DVLottery, qui sont passées à l'interview, qui ont eu des visas refusés. Les amis, nous vous exhortons. S'il vous plaît, partagez vos expériences pour que nous puissions les diffuser à d'autres personnes pour qu'elles évitent les mêmes erreurs que vous. Vous pouvez les partager en commentaire, votre expérience. Ou encore, vous pouvez nous écrire sur notre compte Instagram. Nous allons vous faire un plaisir de partager votre expérience ici. Bien sûr, nous n'allons pas divulguer votre nom et puis des informations personnelles. Donc voilà, c'est ce tableau-là que je vais utiliser. Je vais l'exporter sur Excel pour que je puisse faire ma petite analyse pour vous donner le taux par pays des visas qui ont été refusés. Après exportation de la table, voici ce que j'ai obtenu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exporté tout. Ici, c'est l'ambassade en question. Ici, c'est le pays et puis la capitale où les interviews se font. Voici le nombre de visas qui ont été issus au Burkina Faso. Voici le nombre de personnes qui sont en procédure administrative. Voici le nombre de personnes qui sont programmées ici pour l'interview. Et puis, voici le nombre de visas refusés. Donc, toutes ces informations-là, vous pouvez les voir en détail par case number, par pays. Nous allons voir ça tout à l'heure après que j'ai passé en revue les taux par pays. Donc, ici au Burkina Faso, il y a une personne qui a eu son visa. Il y a 6 qui ont été refusés. Il y a 7 personnes qui sont passées pour l'interview. Et le taux de refus est ici de 86%. Je fais la même chose ici à Oman. Vous allez dire, mais Oman, par exemple, c'est pas en Afrique. C'est vrai que c'est pas en Afrique, mais il y a certaines personnes qui ont joué sur le compte des pays en Afrique qui vivent ailleurs, qui vont passer leur interview dans d'autres ambassades qui ne sont pas localisées en Afrique. Donc, c'est ce qui fait que ici, vous allez voir certains pays qui sont pas en Afrique, mais qui sont toujours matérialisés dans la zone Afrique. Donc, il y a 3 personnes qui ont eu le visa sur 7 personnes qui se sont présentées. Donc, environ 10 personnes, il y a seulement 3 personnes qui ont eu le visa. Donc, il y a 70% du taux de refus ici. Je vais avancer un peu. Je prends un pays comme la République démocratique du Congo.
Ici, à Kinshasa, il y a 73 personnes qui ont eu leur visa. Il y a 81 qui ont eu le visa refusé. Quand vous faites la somme des deux, il y a environ 154 personnes qui sont passées, mais malheureusement, il y a 81 qui ont eu le visa refusé. Et donc, ça nous donne aussi un taux de refus de 53%. Donc, si vous êtes au Congo, par exemple, vous savez qu'il y a une personne sur deux qui auront leur visa. Donc, préparez-vous en conséquence. Si vous avez des amis ou vous connaissez des personnes, cherchez à savoir pourquoi ces personnes ont eu le visa refusé. Je descends un peu ici au Sénégal. Au Sénégal, il y a un taux de refus de 46%. 19 personnes ont eu leur visa, 16 personnes ont eu le visa refusé. Il y a encore 86 personnes qui vont passer bientôt pour leur interview. Au Libéria, c'est la même chose, 44%. En Côte d'Ivoire, 39%. 11 personnes ont eu leur visa, 7 personnes ont eu le visa refusé, pour un taux de refus d'environ 40%. Donc ici, 40%, si 10 personnes, il y a environ 4 personnes qui n'auront pas leur visa. Ainsi de suite, au Ghana. Au Ghana, il y a un taux de refus de 32%. Au Bénin, il y a un taux de refus de 28%. Au Cameroun, il y a 102 personnes qui ont eu leur visa, il y a 33 qui ont été refusés, un taux de refus de 24%, ce qui n'est pas mauvais. Et il y a d'autres pays ici, comme par exemple le Togo, il y a un taux de refus de 16%, ce qui est très bon. C'est-à-dire que si 10 personnes qui passent, il y a environ 2 personnes qui n'auront pas le visa. Ça, c'est très intéressant. Je prends ici, par exemple, le cas de la Tunisie. Sur 27 personnes qui sont présentées pour l'interview, il y a 24 qui ont eu le visa, il y a 3 qui ont eu le visa refusé, pour un taux de refus de 11%. En Algérie, il y a 325 personnes qui ont eu leur visa, il y a 21 personnes qui ont eu le visa refusé, pour un taux de refus de 6%. Ça, c'est très bon. Je prends par exemple le cas de la France. Tous ceux qui ont fait leur interview en France, il y a 21 personnes qui ont fait leur interview en France. Il y a 20 personnes qui ont eu leur visa et une personne qui a été refusée. Et enfin, le cas du Maroc, qui a le plus gros nombre de visas attribués ici, avec 405 visas attribués pour 17 visas refusés, pour un taux de refus de 4%. Donc ici, vous avez tous les taux de refus de visa. Quand vous avez maintenant ces taux de refus de visa, vous pouvez vous apprêter en conséquence. Si vous savez que vous êtes, par exemple, ici au Burkina Faso, sur 10 personnes, il y a 9 personnes qui n'auront pas le visa. Donc, il y a seulement une seule personne sur 10 qui est susceptible d'avoir son visa. Évidemment, ces taux-là peuvent changer. C'est la raison pour laquelle vous avez ici la méthodologie que je vous partage. Vous pouvez faire cet exercice-là à la maison avec la même procédure que j'ai adoptée. Donc, voici ici le taux de refus de visa. Maintenant, pourquoi les visas sont refusés? Soit, il y a une information que les gens n'ont pas. Regardez par exemple au Congo. Il y a 53% de refus de visa. Soit il y a une information que les personnes n'ont pas, ou bien l'information nous l'avons, mais nous faisons en notre tête. Si par exemple des personnes ont joué sans passeport, voici que la nouvelle est tombée. Aujourd'hui, on ne joue plus la loterie avec le passeport. Mais par contre, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont dû être éliminées à cause des passeports, parce qu'ils n'ont pas joué avec des passeports valides. Ou bien peut-être que le pays en question demande un sponsor, il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas de sponsor, ou bien le sponsor ne remplissait pas les conditions. Ces personnes-là ont sûrement été éliminées. Ou bien il y a eu des problèmes, des petits problèmes. Mais ce sont ces choses-là que nous voulons savoir. Nous ici, nous ne pouvons pas savoir les causes de refus si vous ne les partagez pas avec nous, les amis. Donc, les personnes qui sont dans ces cas-là, les personnes qui ont eu les visas refusés, s'il vous plaît, une fois encore, je vous lance l'appel. Partagez ces choses avec nous pour que nous puissions faire une large diffusion, informer vos frères qui n'ont pas encore pris part à l'interview pour qu'ils puissent se préparer en conséquence. Maintenant que vous avez le taux de refus des visas par pays, allons-y voir un peu la liste des personnes qui doivent passer pour les interviews avec les case number et par pays. Quand je reviens par exemple sur le site en question, vous pouvez cliquer ici. Quand vous cliquez ici, vous voyez qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Je vais prendre par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Si vous ne connaissez pas le code de la Côte d'Ivoire, si vous revenez sur cette page-là, vous pouvez voir le code de la Côte d'Ivoire. Donc j'arrive ici, je vais cliquer seulement sur la Côte d'Ivoire qui est ici, Abidjan. Donc je clique All, j'enlève tout ce qui a été coché et je clique ici sur Abidjan. Quand je clique sur Abidjan, je viens directement ici. On me dit à Abidjan, il y a 7 personnes qui ont le visa refusé, il y a 11 personnes qui ont le visa issu, et puis il y a 30 personnes qui sont prêtes pour passer leur interview. Vous pouvez voir le case number de toutes les personnes qui sont prêtes, de toutes les personnes qui ont été refusées, et puis de toutes les personnes qui vont bientôt passer pour leur interview. Donc, vous pouvez voir ici les case number. Voici les case number ici. Si je vais jusqu'à la fin, vous allez voir que Abidjan est déjà au case number 49 000. Voici un peu comment vous pouvez retrouver si votre interview est programmée, si c'est pas encore programmé, si vous ne pas retrouver et reçu plutôt votre deuxième lettre ou pas. Donc voici ici le premier cas. Je vais prendre un autre cas. Je prends le cas par exemple du Congo. Congo c'est à Kinshasa, donc je descends directement dans Kin qui commence par K. Ici c'est classé par l'ordre alphabétique. Donc je descends à Kin pour voir ici également tous les case numbers. Vous pouvez descendre. Vous allez voir tout ce qui est ready
c'est des personnes qui peuvent passer pour l'interview. Vous voyez, par exemple, il y a des personnes qui sont pas encore passées pour l'interview. Mais par contre, il y a d'autres qui ont des case number plus élevés qui sont ici refusés. Donc, ne vous inquiétez pas trop de cette histoire de oui, ce monsieur-là, il a un case number plus élevé que moi, mais il est passé avant moi. Tout dépend de la sensibilité des dossiers. Il y a le dossier, par exemple, où il y a 5 membres de la famille qui sont impliqués. On doit faire le background check des 5 personnes, on doit vérifier l'information personnelle des 5 personnes. Par contre, une personne qui est célibataire aura un dossier plus facile à gérer parce que c'est une seule personne qu'on doit vérifier puis faire son background check. Donc, vous voyez ici que la case number ne définissent pas forcément l'ordre du passage de l'interview. Ça, c'est des gens qui ont joué sous le Congo, mais qui vont faire leur interview, par exemple, en Océanie. Voilà un peu comment ça se passe. Ma recommandation que je peux vous dire, c'est quoi, les amis? Vous partez ici pour l'interview de la DVOTI. J'ai fait un article, je ne sais pas si vous l'avez lu, je mets un peu le lien dans la barre de description. Vous partez pour convaincre une seule personne. Vous partez convaincre l'officier du consulat. Il y a 3 choses qu'il veut savoir sur vous. 1. Est-ce que vous savez ce que vous partez faire aux États-Unis? Cette question-là, vous devez bien la préparer. Vous devez savoir ce que vous partez faire aux États-Unis, en combien de temps vous comptez le faire, comment vous allez financer ce que vous partez faire aux États-Unis, et puis peut-être même avoir un autre plan B, si votre premier plan ne marche pas. Ça vous permet de faire des recherches et puis de pouvoir convaincre l'officier de l'ambassade qui est devant vous. Le monsieur que vous partez voir, il est mieux préparé que vous. Ça fait beaucoup d'interviews qu'il fait. Vous, c'est votre première fois. L'interview de la DVOTI peut être un peu versatile. Donc, préparez-vous bien. La deuxième question, est-ce que vous avez un sponsor? Pour toutes les personnes qui sont dans les pays où on demande les sponsors, est-ce que vous avez un sponsor? Si vous n'avez pas de sponsor, commencez à chercher le sponsor. J'ai fait une vidéo là-dessus, comment trouver un sponsor. Allez-y regarder la vidéo, j'espère que ça pourra vous aider. Ensuite, le troisième point, est-ce que vous n'allez pas être une charge publique pour le gouvernement américain? Et si vous avez bien répondu à la première question de ce que vous voulez faire aux États-Unis, on risque même de ne même pas vous poser la seconde question parce que ça sera vraiment bien détaillé qui sait que vous n'allez pas être une charge publique pour le gouvernement américain. Voici 3 questions importantes que vous devez avoir en l'esprit quand vous partez à l'interview. Les questions qu'ils vont vous poser sont des questions spécifiques. Ils ont déjà les réponses. Regardez bien votre DS260. Faites la copie de votre DS260 et puis passez en revue toutes les informations que vous avez mis là-dessus. Votre sponsor, la personne qui va vous héberger, ayez toutes les informations sur elle. Combien d'années il a fait aux États-Unis, combien d'enfants il a, où il travaille, il est marié ou pas. Faites l'effort d'avoir ces informations-là pour ne pas être dans des complications quand la question vous sera posée ou bien de ne pas gratter votre tête devant l'officier du consulat. Donc portez-vous bien et puis vous passez une bonne journée productive. Bye!